Journal. Dernière soirée à B. Je m'endors à la fin du premier acte pour me réveiller au moment où la jeune fille de bonne famille, après avoir lancé une longue tirade entrecoupée de pleurs et de cris, se décide enfin à sortir la dague qu'elle tenait cachée dans son corsage et à se l'enfoncer dans le sein. À la sortie du théâtre, nous nous rendons dans le grand restaurant où un groupe nous attend déjà. Je suis épuisé par ma semaine à B et je préférais rentrer me coucher maintenant, mais je ne dis rien. Je souris bêtement quand on me force à me coincer sur la banquette. Le dîner est un cauchemar. Mon crâne est un tambour. Je ne sais plus qui invite, le directeur du théâtre ou bien la vieille actrice squelettique qui porte une robe d'été si fine que je tremble de froid pour elle dans la nuit d'avril. Le restaurant est le plus cher de la ville. Le petit monde artistique, littéraire et théâtral de B se donne rendez-vous ici. C'est ce que me glisse la vieille actrice à l'oreille, la langue sortie contre mon lobe. À la table, toutes les têtes sont tournées vers moi, grosses joues rouges et bouche noire. Je suis pressé de questions, sujet de chaque plaisanterie, et tout ce bruit factice, tous ces rires forcés me rendent malade. Je suis sur le point de vomir, je sue dans ma soupe. Impossible d'avaler une goutte. Je me lève 3 fois de suite et voilà qu'ils poussent de grands cris. L'écrivain est incontinent. Ils repartent dans de grands rires et ils boivent et ils mangent et ils avalent tant. Et plus, ce ne sont plus des hommes, ce ne sont plus des femmes, ce sont des gouffres. Critiques et directeurs de revues littéraires, éditeurs, écrivains mélangés à des acteurs et des actrices, à des directeurs de théâtre, tous sont sous. Ils se détestent cordialement et l'on se tourne vers moi, gueules et langues de vipère, pour dire du mal du voisin et l'on repart dans le grand rire de la langouste plein les dents. L'un des journalistes me dit avoir fait un portrait d'un tel qui vient d'écrire un roman ou un essai. Le portrait qu'il a fait est élogieux et puis d'un coup, le voilà qui baisse la tête, me regarde par d'en dessous et me demande « Mais de vous à moi, mon cher Tarcel, ce qu'écrit ce brave E, c'est un ramassis de crétinerie. » Au moment d'apporter le dessert, je me lève et m'excuse de ne pas pouvoir rester pour goûter avec eux la farandole des 10 desserts, accompagnés de vin moelleux. Dans ma chambre, je me couche tout de suite. Ma tête me fait un mal de chien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'éprouve un sentiment de culpabilité. Je me raisonne. Je me suis contenté durant toute la soirée d'acquiescer et d'octer, mais rien n'y fait et je crois bien que je pleure un peu avant de sombrer. Heureusement, je repars demain midi.